Okay, so just tell me if you want. Amen. Ça va pour tout le monde? Amen. Ah, j'ai la vieille version, c'est mon vieil bizarre. C'est pas le 11 janvier. Hey, j'ai pris ça dans mon chose, puis je l'ai mis là, mais c'est quoi c'est l'ancienne version? C'est le 18 janvier chez Monique. La réunion stratégique le 29 janvier. Ça, c'est très important d'être présent. C'est quoi notre réunion stratégique? C'est qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui va bien dans notre Église? On le nomme. Qu'est-ce qui est à améliorer? On nomme des choses qui sont améliorées en donnant des solutions que le Seigneur nous met à cœur. Et qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qui peut être une menace. Et finalement, on prend des décisions concrètes. Donc, si ton Église te tient à cœur, tu vas être là le 29. Donc, on fait ça à partir de 1h, on va dîner ensemble. À partir de maintenant, d'ailleurs, depuis quelques semaines, on nous invite à rester avec nous après pour dîner ensemble. Chacun amène son lunch. Puis, on partage un temps ensemble. C'est vraiment... Qu'est-ce qui est béni par ça? Amen. Je voudrais vous témoigner quelque chose qui s'est passé cette semaine. C'est un petit peu particulier, puis après ça, on va aller dans les... Ah oui, il y a les calendriers de la bonne nouvelle aussi. Cette semaine, je reçois un téléphone. Tu sais, moi, je suis à mon bureau, comme d'habitude, je réponds. Madame dit, hey, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de conseils. Elle dit, je fais pas, j'ai besoin de conseils. Oui, j'ai dit, qu'est-ce qu'il parle? Il me donne son nom. J'ai dit, vous appelez qui? Là, c'était le nom d'une dame. Et là, je lui dis, ah bon, je disais que j'ai changé de nom. J'ai dit, si vous voulez, ça me ferait plaisir de prier pour vous. Là, elle me répond. Elle dit, vous là, elle dit, vous êtes quoi? Elle dit, êtes-vous évangélique? Je dis, oui. Ben, elle dit, moi aussi! Fait que là, j'ai dit, peux-tu prier finalement? On a prié un bon temps de prière pour découvrir que cette femme-là est la sœur d'un monsieur de Saint-Léon à qui j'ai témoigné pendant des années. C'est la belle-sœur d'un autre monsieur de Saint-Anselme à qui j'ai témoigné. Et je lui ai dit que je leur ai témoigné. Puis elle me dit de temps en temps, elle dit, je vais du côté de Saint-Léon. Ben, elle dit, c'est où votre église? Ben, j'ai dit la place. Elle dit, je me suis mariée là. Fait que, comment, parfois, quand on ose poser la question, est-ce que vous voulez que je prie? Comment les portes s'ouvrent? Et cette année, le thème, c'est lève-toi. Amen. Pasteur Rita. Amen. Bonne nouvelle pour vous, Peuple de Dieu. Vous m'entendez bien? Oui, j'ai une très bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, la fête de l'année, c'est toujours particulier, et le début de l'année, c'est toujours particulier. Et on est particulièrement, on ne sait pas si c'est à l'écoute de Dieu toute l'année, mais entre la fin d'année et le début de l'année, on est particulièrement à l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de fermer une boucle et d'ouvrir une nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, le terme de l'année, le verset de l'année, il est très, très puissant, il est merveilleux, et c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que le terme, je pense que vous l'avez là, en fait, moi j'ai la version, mais si les mots veulent dire la même chose, lève-toi, sois éclairé, que ta lumière arrive et que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je répète, lève-toi, sois éclairé ou brille, car ta lumière arrive, ok, ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bon. OK. Là, je vais vous décortiquer qu'est-ce que tout ça veut dire. Parce que c'est un terme qu'on va revenir tout au long de l'année. Et c'est un terme que je crois qu'il va nous emmener plus loin ensemble. Mais on va essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, chaque mot de ce verset.
moi, j'ai pris la version « Lève-toi, sois éclairé », mais en bout de ligne, c'est je suis allée à la source des mots. Vous allez avoir la signification de chaque élément. Donc, j'ai commencé par « Lève-toi ». J'ai commencé à aller sur Strong, à aller voir la définition à partir du mot grec de « Lève-toi ». Écoutez-moi bien. « Lève-toi », ça veut dire s'élever, devenir puissant. Alors, c'est fort, hein? Ça commence comme ça. Ça veut dire se lever, venir sur la scène. Ah, ça veut dire sort de l'ombre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire se tenir. Ça veut dire se maintenir. On peut dire se maintenir dans la voie de Dieu. Ça veut dire être établi, être confirmé. Ça veut dire supporter, endurer. Wow! Parce qu'on est appelé à supporter et à endurer, là. Hein? Être fixé. Fini d'être chambranlant, on penche un bord, on penche là. Non, ça veut dire être fixé, être valide, valable, être prouvé et éprouvé. Amen. Amen. Il y en a beaucoup, hein, d'être accompli, persister et être posé et stable. Être posé et stable. Wow. Je pense que je vais vous en laisser une copie dessus. Amen. Que vous puissiez le relire puis vous en imprégner. Lève-toi. Lève-toi. Ça veut dire naître aussi. Mais retenez, devenir puissant. Mais on ne devient pas puissant par nous-mêmes. Hein? C'est Jésus en nous qui est puissant. Parce que nous, si on regarde à nous-mêmes, là, on peut facilement se dire, ben non, je ne me sens pas vraiment puissant. Normal. Parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Amen. OK, lève-toi. Maintenant, sois éclairé. Sois éclairé, le mot éclairé, on le retrouve 20 fois dans la parole de Dieu. Et encore là, ça veut dire être ou devenir brillant. OK? Devenir brillant. Devenir clair, s'éclaircir. On sort des ténèbres, on sort de l'obscurité. Vous êtes avec moi? Amen. Et je continue le verset. Et la gloire de l'Éternel. La gloire. Qu'est-ce que le mot gloire ici veut dire? Ça veut dire honneur, glorieux, abondance. On pourrait dire que l'honneur de l'Éternel se lève sur toi. On pourrait dire la richesse, la splendeur, la dignité, la réputation, l'honneur, la révérence, la gloire. Là, Dieu il dit la gloire, tout ce que le mot gloire contient, ça se lève sur toi. Amen. C'est glorieux, là, c'est puissant, là. Et le mot se lever, c'est pas tout à fait la même chose que lève-toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le mot se lever, ça veut dire apparaître, ça veut dire éclate. Éclate sur toi. Amen. Donc, on pourrait lire ça comme ça. Lève-toi, deviens puissant. Sois éclairé, deviens brillant. Quand ta lumière arrive, et la gloire, l'honneur, la richesse, la splendeur, la réputation de l'Éternel éclate sur toi. Wow! OK. Fait que là c'est d'assimiler ça. Hein, ça ne s'assimile pas en 5 secondes, je vous rassure tout de suite. Mais c'est de l'assimiler et dire, OK, ça là, c'est le verset que Dieu donne à son peuple de Saint-Malachie cette année. Amen. Ça va valoir la peine d'aller encore plus creuser et le méditer. Maintenant, alors que nous sommes toujours dans la recherche de le terme de l'année, de la direction, Dieu a permis que je réécoute un petit bout du message que Rick Turner, lorsqu'il est venu, il a prêché sur le réveil. Quand Rick est venu, il a emmené la prédication sur le réveil. Et il y avait un verset clé qui était Isaïe 43, 18-21. Et écoutez bien le verset de 18-21. Et je pense que Dieu voulait que ça revienne à ma mémoire. Ça dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça veut dire, tourne la page de 2016. Tourne la page, là, parce que là, moi, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle au milieu de nous. Sur le point d'arriver.
C'est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce qu'on va reconnaître le mouvement de Dieu? Ou on va être trop endormi pour le reconnaître? Attention. Parce que là, Dieu dit, ne la connaîtrez-vous pas? Là, il y a une promesse. Je vais mettre un chemin dans le désert. Vous allez voir avec la prédication tantôt. Je vais mettre un fleuve dans la solitude. Notre bannière, c'est un fleuve qui coule. Parce que Dieu veut vraiment nous remplir de son amour, de son fleuve. Là, il y a une promesse. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Écoutez, Dieu dit ici que les bêtes des champs vont me glorifier. Les chacals et les autruches. Est-ce qu'on n'est pas plus que ça, nous? Est-ce qu'on n'est pas plus que ça? Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple. Dieu veut nous abreuver plus que jamais de son Esprit Saint. Et il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous sommes un peuple à sa gloire pour publier les louanges de l'Éternel. Amen. Un autre verset très très fort que Dieu a mis sur mon cœur, et c'est une promesse qui est en lien avec ça, c'est Isaïe 64:4 qui dit « Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en toi. » Ça fait des années qu'on se confie en Dieu. Ça fait des années que nous sommes ici et qu'on tient le phare allumé. Mais Dieu, il dit, l'année qui s'en vient, là, moi, je suis sur le point de faire éclater ma gloire. C'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps de se décourager. C'est pas le temps de commencer à regarder dans le naturel et dire, oh, on n'est pas très nombreux, blablabla, blablabla, blablabla. Voyez-vous, parce que l'Éternel parle à ses leaders, il a parlé aussi à notre sœur Monique. Et puis, la stratégie qu'il a donnée à notre sœur, c'est lève les regards aussi. Lève les regards. Et ça veut dire lève les regards. Là, il y a des villages autour. Il y a des chrétiens dans la plupart de ces villages-là. C'est une façon de se mettre en action et de dire, cette année-là, on va prendre un engagement dans la prière. On va prier pour chacun de ces villages-là. On va prier pour les chrétiens qui sont dans ces villages-là. Et ce qui va se produire, savez-vous ce qui va se produire? C'est que Dieu va faire éclater sa gloire. Amen. 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 Donc, c'est très puissant, les termes, la direction que Dieu nous donne cette année. C'est très, très puissant. Et on va travailler ensemble à ce que ça se produise, à ce que ça reste avec moi. On va travailler ensemble à ce que ça se produise et que ça se réalise. Et je termine cette partie-là, je vais revenir tantôt. Élevons notre niveau d'attente en 2017. Élevons notre niveau d'attente. C'est que refusons le statu quo. Refusons de non. On se lève. Amen. On se lève et on chaîne la gloire de Dieu. C'est ça c'est à ça qu'on s'appelle. On prie. Chaîne, mon ma soeur. Chaîne. Shining for the Lord. Amen. Amen. Là, je me mets à parler en anglais. Je vais laisser la place à ça. Amen. Donc, lève-toi. Ça veut dire quoi, ça, lève-toi? Ça veut dire que quand c'est le temps de louer Dieu, lève-toi. Puis chante. Des fois, ce matin, j'essayais d'entendre vos voix. Peut-être on n'est pas tous appelés à chanter en avant, mais on est certainement tous appelés à chanter la gloire de Dieu. Quand Dieu t'aime, c'est un point tel qu'il a donné sa vie pour toi, bien toujours bien, ouvre ta bouche. Puis dis-lui comment tu lèves. Puis là, en plus, on te met toutes les paroles dans la bouche. C'est écrit en avant, là. Tu as juste à ouvrir ta bouche pour aller chanter. Ça te brosse ça matin? Amen! Lève-toi! Veut dire que quand on a une corvée, quand on a quelque chose à faire à l'église, ben viens donner un coup de main. Vous savez, la plupart d'entre nous, moi, au début, j'allais à l'église parce que j'avais des besoins. Je me servais de Dieu comme une roue de secours. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu viennes à l'Église pour lui donner la gloire à travers la louange. Pour venir donner, encourager quelqu'un.
Souvent, tu viens pour être encouragé. Puis si tu n'as jamais encouragé quelqu'un, attends-toi pas à être encouragé dans tout ça, là. On vient à l'Église pour nos petits besoins. Non, le Seigneur dit, tu viens, lève-toi, puis va à l'Église pour rencontrer les besoins des autres, pour encourager les autres, pour bénir les autres. Parce que tu as une place dans cette Église-là pour faire grandir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu dans la région. Amen. Sur vos feuilles que vous avez reçues, vous avez le résumé de ce qu'on a vu ce matin aux ateliers de la foi, mais en plein milieu de la page à l'envers, vous avez fixe des objectifs à atteindre en 2017. Fixe-toi des objectifs clairs pour ta vie personnelle. Peut-être c'est de prendre plus de temps avec le Seigneur. Peut-être c'est de prendre du temps de prière. Peut-être que c'est jeûner une fois par semaine. Sauter un repas, 2 repas, 3 repas, 10 repas si tu veux, ça n'arrange pas. Mais ça peut être ça. Pour ta vie spirituelle, pour ta vie de couple, pour ton travail, pour tes relations avec les autres. Amen. Puis si tu en as d'autres, envoie fort. Amen. Lève-toi. Dans notre recherche de Dieu, le Seigneur nous a emmenés dans Josué. Josué, Seigneur, quand on a repris l'Église ici, le Seigneur nous a vraiment dit, Jean-Louis et Rita, vous allez être comme Josué, après Moïse. Moïse, dans le temps de Moïse, ils ont sorti d'Égypte. Ils ont eu un miracle extraordinaire, la mer s'est ouverte devant eux, ils ont passé à sec. Ils sont arrivés jusqu'en face du pays promis. Puis là, il a envoyé des espions. Puis là, ils ont eu peur. Ils ont eu la chienne, ils ont viré de bord, puis ils ont tourné. Qu'est-ce qui s'est passé après? Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé après? Après que c'est sorti d'Égypte. Ils ont trouvé, ils sont restés ensemble, puis ils ont commencé à faire la fête. Oui, ok, c'est bon. Ça, c'est vrai. En général, oui. Ils ont tourné en rond. Ils ont vraiment tourné en rond pendant combien de temps? 40 ans dans le désert. Toute une génération. Toute une génération. Oui, amen. Sortons donc de l'esclavage d'Égypte. Vous savez, l'ennemi, là, il veut nous voir esclaves. Cessons de tourner en rond dans le désert. Entrons dans le pays promis où coule le lait et le miel. Le Seigneur nous a vraiment dit qu'on était là pour vous faire, pour que nous, ensemble, nous puissions entrer dans le pays promis. Qu'est-ce qui est prêt à rentrer dans le pays promis? Amen. Écoute, le Seigneur va te faire passer par un nouveau chemin dans ce cas-là. Engageons-nous dans ce nouveau chemin-là, d'entrer dans le pays promis. Un chemin qui est saint, un chemin de consécration, un chemin de victoire, un chemin du surnaturel. Amen. Amen. Chemin du surnaturel. En arrière, vous m'écoutez, hein? Même si vous êtes au son, là. Oui! Je veux que vous m'écoutiez, c'est important. Amen. Dans Josué 3, on voit que le temps était venu pour Israël d'entrer dans la promesse que le Seigneur lui avait faite. Est-ce que Dieu t'a déjà donné des promesses? Est-ce qu'il est temps que tu rentres dans les promesses que Dieu t'a faites? Oui, le temps est venu pour toi. Pour toi, d'entrer dans les promesses du Seigneur. Dans les promesses qu'il t'a faites. Il est temps pour l'Église d'entrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Qu'est-ce qui est déjà passé par ce chemin-là de la terre promise? Je ne pense pas qu'on n'est jamais vraiment entré complètement. Parce que quand tu rentres là-dedans, tu ne peux plus en sortir. Vraiment, tu cherches à aller plus loin. Josué, donc c'est ça. Cessons l'esclavage. Arrêtons de tourner en rond. Josué 3.1 nous dit, Josué se lève tôt le matin. Moi, j'aime ça me lever tôt le matin. Parce que je prends du temps. Me lever tôt le matin, là, pour moi, c'est essentiel. Parce que je suis seul avec Dieu. Après ça, je prends un temps avec ma chérie et avec Dieu. Ce qui est bien aussi.
lui et tous les Israélites quittèrent Chittim et descendent au bord du Jourdain. Chittim veut dire la vallée des acacias. Les acacias, c'est une légumineuse, c'est un arbre légumineuse qui vit dans des sols très désertiques, très sablonneux. Fait qu'il est encore dans le désert. Il est encore au bord du Jourdain. Il s'installe à cet endroit en attendant le moment de traverser le fleuve. Vous savez, on a tous des obstacles devant nous. Si tu n'en as pas, ça va venir. Patience. Inquiète-toi pas. On a tout un fleuve infranchissable devant nous. Savez-vous qu'il y aura toujours, au minimum, un obstacle à franchir avant d'entrer dans la consécration, dans la concrétisation, du plan de Dieu? Il va toujours y avoir un obstacle. Inquiète-toi pas. Les obstacles et les impossibilités qui se dressent devant nous font appel à notre foi, à notre obéissance, à notre confiance en Dieu. Dieu n'attend pas qu'on contourne l'obstacle, ni qu'on construise un pont par-dessus l'obstacle. Mais il s'attend à quoi? Qu'on lui fasse confiance, puis que le surnaturel arrive. Vous savez que c'est de l'autre bord de la rive qui est la bénédiction. Amen? C'est de l'autre bord de la rive que coule le lait et le miel. Mais cette rive-là, il faut toujours bien la traverser. Et la seule manière de la traverser, un fleuve infranchissable, c'est vraiment de façon surnaturelle. Donc, Dieu te donne un rendez-vous incontournable devant un fleuve à traverser. Est-ce que tu es prêt à le traverser? Amen. C'est sûr, pourtant, j'ai oublié de changer mes titres. C'est pas grave. Josué 3:2 nous dit, au bout de 3 jours, les responsables du peuple vont dans tout le camp. Ils donnent cet ordre aux Israélites. Quand vous verrez les prêtres lévites, non, ça, les prêtres lévites, les sacrificateurs dans certaines autres versions, emportez le coffre de l'Alliance, du Seigneur votre Dieu. Quittez cet endroit et suivez-le. C'est quoi ça, le coffre de l'Alliance? C'est la présence de Dieu. C'est la présence, je dirais, la présence concrète de Dieu. C'est une présence qui va faire en sorte qu'on va voir des prodiges, des miracles, des guérisons. C'est une présence qui est hors du commun, cette présence-là de Dieu. Quand ils prenaient l'Arche de l'Alliance, que Dieu leur disait, suivez l'Arche de l'Alliance, il se passait des prodiges, des miracles, il se passait des choses extraordinaires. C'est cette présence-là que Dieu veut qu'on entre dans l'année 2017. Amen. De 1, 2, 3. Amen. Alléluia. Verset 4, ainsi vous saurez. Ainsi vous saurez quel chemin prendre. En effet, vous n'êtes encore jamais passé par là. Mais ne vous approchez pas du coffre, laissez une certaine distance. Donc, il est un chemin par lequel on n'a pas encore passé. Amen. Il est impératif que nous traversions le fleuve comme Dieu le veut. Même s'il y a d'autres chemins qu'on est habitué. Amen. Les Israélites étaient habitués de prendre une barque pour traverser le fleuve. Mais là, ils ont dit, Dieu il leur a dit, hey, j'ai un autre chemin. Parce que dans ce chemin-là, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre à te confier en moi. Est-ce que tu es prêt à te confier en Dieu? Dans toutes les circonstances de ta vie. Toutes nos manières de faire, de réagir, de contrôler, sont les chemins de la chair. Ce n'est pas les chemins de l'esprit. Qui font qu'on tourne en rond. Es-tu tanné de tourner en rond? On s'éloigne de la volonté de Dieu. Verset 5. Ensuite, Josué dit au peuple,
rendez-vous purs, sanctifiés dans certains versets. Parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de nous. Rita, tantôt, disait, attendez-vous à quelque chose de plus. Attendez-vous. L'expectation. C'est un mot français, là, mais qu'on n'utilise pas souvent. Mais on s'attend à quelque chose de grand. Pour entrer dans ce nouveau chemin, la première chose qui est demandée au peuple, c'est de se sanctifier. Ça veut dire quoi, ça, se sanctifier? Je vous dirais, entreprenez jamais rien sans travailler à votre sanctification, sans vous approcher de Dieu. Regardons maintenant qu'est-ce que c'est que s'approcher de Dieu. C'est quoi ça, la sanctification? Ici, avant d'aller vers là, c'est au milieu des saints que Dieu bénit et agit. Et c'est pour eux que l'Éternel réalise des prodiges. Donc, c'est au milieu des saints que Dieu bénit. Et si tu veux être béni, mais sois présent. Amen? Sois présent le dimanche. Pas juste présent de corps. Ici, il y a une très, très bonne définition de la sanctification dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 7. Et ça nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Écoutez, la sanctification, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé en nous et nous sommes purs devant lui. Dieu nous voit purs. Mais ce n'est pas cet aspect-là que je parle. C'est l'aspect de la sanctification que Dieu nous demande d'être sanctifiés. Okay? C'est l'aspect de ce que nous, on a à faire dans tout ça. Amen? Donc, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sainteté, honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Convoitise. Donc, honnêteté, sainteté. Maintenant, pas de convoitise. Ça, c'est sur l'autre bord. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Donc, fraude, cupidité. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Alléluia. Vous êtes-vous séparés de tout ce qui est impur, de tout ce qui est entrave pour recevoir de Dieu? C'est une bonne question à se poser sur le début de l'année. Il faut se poser la question, mais il faut aussi y répondre. Je ne vous demande pas d'y répondre ce matin tout de suite, là, mais répondez-y quand même, en bien la vérité. C'est quoi la vie encore que je sais qui n'est pas selon la volonté de Dieu dans ma vie? C'est simple une question à se poser. Amen? Le terme en 2016 était « mourons nous-mêmes pour expérimenter la puissance de la résurrection ». Moi, j'ai un petit bout, mais c'est pas grave. Donc, apprendre à mourir à nous-mêmes. À la mer Rouge, quand le peuple est sorti de l'Égypte, il se faisait courir après par les Égyptiens. Je vais vous dire que ça n'a pas été long qu'ils ont mis les pieds à l'eau. Et là, on peut dire que Christ est mort pour nous. On peut conclure à travers le passage de la mer Rouge que Christ est mort pour nous. C'est un signe du baptême d'eau. Où est-ce qu'on meurt à nous-mêmes pour ressusciter? Et là, vraiment, Dieu s'est révélé comme étant le Christ qui est mort pour nous. Et aujourd'hui, on peut ajouter, nous sommes morts avec Christ. Dieu se révèle et veut que nous mourions avec lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui. C'est pas juste de savoir que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Mais c'est d'arriver nous-mêmes à mourir et à rentrer dans cette résurrection. Amen.
Josué 3,6 nous dit, le jour suivant, Josué dit aux prêtres, portez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Et c'est ce qu'ils font. Donc, pour entrer dans la vision de Dieu, il faut deux choses qui marchent en avant de nous. Les sacrificateurs, ça veut dire, dans le fond, c'est la soumission à Dieu et aux autorités que Dieu met en place. Ces autorités-là ont été choisies par Dieu. Est-ce que vous croyez? Et aussi l'arche de l'Alliance qui symbolise l'attachement à la parole et à l'autorité de Dieu, la présence de Dieu. Si une de ces deux choses-là manque, il est impossible d'avancer selon Dieu. Josué 3,7 nous dit, le Seigneur dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, je vais rendre ton pouvoir plus grand aux yeux de tous les Israélites, ainsi ils sauront que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Quand on entre dans le pays promis, on va voir un pouvoir plus grand. On va voir que Dieu nous donne un pouvoir plus grand, une autorité plus grande, une onction plus grande qui va être entre nos mains. Amen. En autant que nous allons respecter la manière de faire de Dieu et les personnes qu'il a désignées, chaque responsable, chaque autorité, faire confiance à Dieu qu'il a désigné et chaque personne qui fait quelque chose aussi dans l'Église. On essaie de ne pas se piler ses pieds autant que possible. Et si on se pile ses pieds, on peut se demander pardon. Amen. Ça, c'est vraiment important qu'on marche ensemble. La critique, le murmure, c'est tellement les plans de l'ennemi. Entrons pas là-dedans. Verset 8, maintenant, Josué 3,8, toi, tu vas donner cet ordre aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Dès que vous serez entrés dans le Jourdain, vous vous arrêterez au milieu du peuple. Dieu veut être au milieu de cette affaire-là. Amen. Les sacrificateurs se tiennent au milieu. Sacrificateurs qui représentent les autorités spirituelles. Faisons leur confiance. Avançons. Le Seigneur le Seigneur demande au peuple d'avancer dans le Jourdain. Regardons bien ça maintenant, c'est vraiment intéressant. Verset 9 à 11. Alors Josué parle aux Israélites, approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur, votre Dieu, vous dit. Ici, il y a un ordre. Approche-toi, écoute ce que le Seigneur te dit. Tu as un ordre ici. Approche-toi. Est-ce que tu t'approches? Pas approche-toi une fois par semaine quand tu viens dimanche. Approche-toi tous les jours. Tu veux-tu voir la gloire de Dieu? Approche-toi. Verset 11. Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Alors vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Vous saurez qu'il chassera devant vous. Écoutez bien, là. Qui c'est qui va chasser? Ça, on va faire éventuellement une étude là-dessus. Qu'est-ce que tous ces peuples veulent dire? Les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites, les Jébusites et toutes les Bébites. Toutes les Bébites sont vaincues d'avance. Alléluia. Parce que Dieu les écrase surnaturellement. Alléluia. On continue. Avec la victoire comme ça, ça encourageant de continuer. Verset 12, ça dit, choisissez parmi vous 12 hommes, un par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre sacré mettront les pieds dans le Jourdain, l'eau qui vient d'en haut du fleuve ne coulera plus. Elle s'arrêtera comme s'il y avait un barrage. Attends-toi à des miracles. Attends-toi à des miracles. Le peuple quitte le camp. Qu'est-ce que c'est, verset 17? Le peuple quitte le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portent le coffre de l'Alliance du Seigneur marchent devant. Ici, ça nous parle d'obéissance, malgré l'impossibilité. Écoutez bien là, il nous demande de rentrer dans un fleuve qui coule. Puis
Puis en plus, on va voir tantôt que c'était au temps des récoltes, c'était là parce que le fleuve était le plus large, c'était très profond ce fleuve-là dans le milieu. C'était impossible. Dieu nous demande de mettre le pied en avant dans l'impossible. Es-tu prêt de mettre le pied en avant dans l'impossible? Oui. Amen. Parce que c'est là que tu vas voir comment Dieu est grand. On a chanté ce matin. Combien Dieu est grand. Amen. Verset 15. Ah, ça j'aime ça. C'est l'époque de la récolte de l'orge. Dis à ton voisin, c'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte. Amen. Hey, moi, ça m'encourage sur la récolte. C'est quoi sur la récolte? Vous allez voir plein de monde qui vont arriver dans l'Église et qu'on ne connaît pas. Mais le Seigneur va vous utiliser parce qu'il nous a dit, premièrement, lève-toi. Comprenez-vous? Si on peut voir ces chaises-là se dépiler, là, c'est que chacun de nous autres, on n'aura plus de honte de parler du Dieu très haut, celui qu'on aime tant. Je suis sûr que oui. Amen. Écoutez bien ça maintenant, le verset 5. Verset 15. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Dieu ne fait jamais rien, on dit. Il fallait qu'il le fasse au moment où ça débordait. Mais des fois, quand ça déborde dans ta vie, là, attends-toi à Dieu. Amen. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau, l'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, qui est proche de Sartane. Savez-vous, j'ai fait un petit calcul. Je peux vous garantir que c'est un minimum de 40 km sur lequel l'eau s'est arrêtée. Ça veut dire de ici jusqu'à Lévis. L'eau s'est arrêtée sur une distance de 40 km minimum. Parce que c'est difficile de vraiment établir là, les distances entre Jéricho et la mer Morte. Mais j'ai mis un minimum. C'est probablement pas loin d'une centaine de kilomètres. Mais ça s'est arrêté sur une distance absolument incroyable. L'eau se déverse dans la mer Morte, qui est la mer Salée. Et Dieu a fait un highway. Tu veux-tu voir un highway devant toi? Alléluia! Alléluia! Moi, j'en reviens pas. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est donc bien large. Parce que j'ai eu vraiment à cœur de les vérifier. Il y avait des noms de villes. Moi, je suis capable de les vérifier en faisant des boîtes de recherche. J'ai été surpris de voir la largeur. L'eau qui va vers la mer Morte s'arrête de couler. Et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Jéricho, c'est la ville de leur ennemi, qui devait vraiment en face de leur adversaire. On peut dire ça. Donc ici, là, c'est ça. Je voulais vous montrer cette petite carte-là. On voit Jéricho, là. On voit Jérusalem. Puis, en quelque part, là, plus haut que Jéricho, là, ça a arrêté là, là. Savez-vous qu'il y en a là, sans qu'il n'y ait aucune eau qui coule jusqu'à la mer Morte? C'est incroyable, là. Jéricho est déjà à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer Morte. Amen. Donc, l'eau qui va vers la mer Morte s'arrête de couler et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. 3,17, ça dit, les prêtres qui portent le coffre d'alliance du Seigneur s'arrêtent sur la... Hey, le coffre d'alliance, ça revient souvent, ça devrait revenir souvent pour chacun de nous autres. La présence de Dieu, là, ça devrait être souvent. Hein? Ça revient souvent. Moi, je pense que ça va revenir souvent cette année. Prenez le temps avec le Seigneur. Donc, ça arrête sur la terre sèche au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec. Et les prêtres restent là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de traverser le Jourdain. Amen. Dieu ne veut pas que le bout qui ne marche pas dans ta vie. Dieu, il veut toute ta vie. Bien souvent, nous autres, on est bien prêts à lui donner le bout qui ne marche pas. On fait des compromis. On lui donne une partie de notre vie.
Est-ce que c'est ça qui mérite vraiment? Le Seigneur nous invite à traverser spirituellement le jour, à lui faire une telle confiance que quoi que ce soit qui arrive dans nos circonstances, on meurt à nous-mêmes pour le laisser vivre en nous et à travers nous. Amen. La plus grande bataille que vous avez à livrer personnellement, c'est celle qui se déroule dans ton corps. C'est celle-là la plus grande. Recevons maintenant cette dernière parole de la part du Seigneur. Dieu s'adresse à Josué. Il lui dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Amen. Ça fait, pour conclure sur cette petite partie-là, pour laisser la parole à Rita, premièrement, les attitudes qu'il faut avoir pour traverser le Jourdain, pour aller dans notre terre promise au cours de lait et de miel, sortir de l'esclavage, arrêter de tourner en rond dans le désert, t'attendre à ce que les obstacles soient franchis surnaturellement. Engage-toi dans ce nouveau chemin. Engage-toi, lève-toi. Sanctifie-toi. Demande pardon. Mais fais un demi-tour. Si tu t'aperçois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas selon les volontés de Dieu, sanctifie-toi veut dire demande pardon, fais un demi-tour. Arrête de faire ça. Arrête. Amen. Travaille à la guérison de ton âme. Aie conscience que ton âme limite le flot de l'esprit. Notre âme, ce qui est notre chair, ce qui ne vient pas de Dieu. Respecte Dieu et les autorités. Amen. Alléluia. Alors, Rita va conclure. Mais traversons ensemble. Amen. Surnaturellement en 2017. Amen. Levez-vous 2 minutes. Hein? Lève-toi. Ça va vous découvrir, ça va vous permettre que j'aille un petit peu plus loin. Il y a la lumière ici, ça brille. On a presque terminé, mais on va aller encore un petit peu plus loin. C'était bien? C'est bon? Vous êtes reposés? On peut lever les mains en haut. Alléluia. Levez la jambe droite en haut, la jambe gauche en haut. Alors, vous pouvez vous rasseoir. OK, je vais simplement voir avec vous 3 choses. Vous pouvez vous asseoir, hein, si vous le désirez. Je reprends juste le verset Josué 3,5 qui dit, Josué dit au peuple, qu'on vient de voir, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Donc, vous pouvez vous asseoir, hein? Peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu tantôt. Là. OK. Donc, je répète, « Sanctifiez-vous, car Dieu fera des prodiges au milieu de vous. » Le mot prodige ici veut dire des choses étonnantes, l'accomplissement, des choses admirables, nouvelles, magnifiques, des miracles. Okay? Sanctifiez-vous, parce que là, je m'apprête à faire des grandes choses au milieu de vous. Tu sais, Dieu, là, il est bon. Et Dieu, il met des conditions. Si tu veux à la voie de l'Éternel. Il y a toujours ainsi. Donc, je vais revenir sur 3 éléments d'action. Lève-toi, sois éclairé et sanctifie-toi. En quelques mots. Lève-toi, on l'a vu, c'est se mettre en action. Mais c'est aussi concrètement, je veux qu'on arrive à des choses concrètes. Concrètement, c'est se fixer des buts. C'est désirer ardemment des changements. C'est conquérir. Parce que vous savez, là où vous êtes cette année, si on ne se fixe pas des buts clairs, que ce soit pour l'ensemble de l'Église, mais pour nos vies personnelles, bien là où vous êtes ce matin, dans l'état où vous êtes ce matin, on va se reparler au début de 2017 et vous allez être exactement dans la même situation. Voyez-vous? Si on ne désire pas ardemment des changements, si on ne se fixe pas des buts clairs, les choses ne changeront pas dans nos vies. Donc, moi, je vous dirais, quels sont tes buts cette année, exemple, pour ton mariage? Est-ce qu'il y a des choses dans ton mariage? Vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui est debout fasse attention de tomber. Fais attention de surfer sur ton mariage en disant « Ah, oh, ça va bien. » Un mariage, là, c'est précieux, hein?
Un mariage, c'est quelque chose qu'on doit protéger, qu'on doit prendre soin. C'est un jardin qu'on doit cultiver. Nous, cette année, en tant que couple pastoral, on s'est fixé des buts cette année. Puis notre but, savez-vous, c'est quoi? Prendre notre journée de repos. Parce qu'on en a besoin, puis on a besoin de se retrouver ensemble. Parce que le ministère est exigeant. Mais la vie est exigeante. C'est le samedi, mon passant. Quand on voit le samedi, on va le remettre dans notre journée autant que possible. Mais voyez-vous, la vie est exigeante. La vie, ça vire, ça vire, ça vire. Si tu ne t'arrêtes pas pour prendre un temps avec ton couple, tu ouvres la porte à l'ennemi. Je l'aime. Donc, quels sont tes buts cette année pour ta santé? Est-ce que tu t'es fixé des buts cette année pour ta santé? Hein? Est-ce que cette année-là, tu vas en disant, je vais améliorer ma santé? Est-ce que tu t'es fixé un but pour ta santé? Amen? Amen. Il y en a qui disent oui. J'ai entendu dire qu'il y en avait qui avaient arrêté de fumer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que... pardon? Amen. Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude que tu veux perdre dans ta vie? Voyez-vous? Mais si, parce que, oui, mais si le but n'est pas clair, puis que tu ne vas pas souvent relire le but que tu t'es fixé, et que tu ne places pas des stratégies, tu vas être à la même place l'année prochaine. Et Dieu, là, je pense qu'il est fatigué un peu de voir faire du surplace. Il dit, OK, glorifie-moi. Ce matin, il y a eu une parole, il y a eu une prophétie, quand j'ai parlé du corps. Ça ne venait pas de moi, là. Mais Dieu, ce matin, il a parlé de nos corps comme étant le temple de Dieu et qu'on devait le glorifier dans nos corps. Wow! Je pense que ça vaut la peine de se fixer des buts. Donc, des buts dans nos vies personnelles, des buts pour l'avancement du royaume. Et on va y travailler ensemble cette année. On va y travailler tous ensemble. Amen. Mettre des stratégies. Puis on est là aussi pour vous aider. Puis on est là pour s'entraider aussi. Amen. Ça, c'est lève-toi. Sois éclairé maintenant. Comment on va être éclairé complètement? Vraiment. Comment on va être éclairé? La Bible nous dit que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On répète, hein? Vous allez dire on répète, mais oui, c'est bon de répéter. C'est bon de répéter. Donc, si la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, je peux penser que je vais être éclairé en méditant sa parole, en chérissant sa parole, en étudiant sa parole, en proclamant sa parole avec foi, par une louange passionnée, par la prière. La louange, je l'ai témoigné encore ce matin, a le pouvoir de changer l'atmosphère dans nos vies. Savez-vous quoi? L'ennemi, là, il veut toujours créer son atmosphère. Quelle est l'atmosphère quand ton mari arrive du travail? Quelle est l'atmosphère dans ta maison? Hein? Quand ton mari arrive du travail, quelle est l'atmosphère? Écoutez, c'est nous qui déterminons l'atmosphère dans nos maisons. C'est nous. Parfois, on laisse l'ennemi venir nous submerger, mais c'est nous qui déterminons l'atmosphère. Et ceux qui travaillent, vous déterminez l'atmosphère au travail. Vous rentrez dans une pièce, là, puis ça parle mal, ça dit toutes sortes de conneries, sort, va à la salle de bain, va shifter l'atmosphère. Tu vas voir que quand tu vas revenir, l'atmosphère va changer. Hey, nous sommes les enfants du royaume, nous avons l'autorité de changer l'atmosphère. Lève-toi, peuple de Dieu, sois éclairé. Et je termine avec ça, sanctifie-toi. Pasteur Jean-Yves, il l'a bien décrit, mis à part, consacré. Écoutez, moi j'entends un cri d'urgence dans mon cœur de la part de Dieu. Que son peuple, plus que jamais, sorte la son peuple, plus que jamais, porte attention à ce que ses yeux regardent, à ce que ses oreilles entendent. Parce que ce que tu entends, là, ben, c'est ce que tu vas, c'est ce qui va être dans ton cœur. Wow, c'est quelque chose, là. Attention, j'entends aussi le cri de Dieu, sortez du compromis, mon peuple. Sortez du compromis. Sortez les idoles de vos vies, mon peuple. Sortez l'occulte de vos vies. Ah, vous allez dire, ah ben moi non, je ne fais pas d'occulte, je ne vais pas voir les tireuses de bonne aventure, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Oui, mais qu'est-ce que tu laisses rentrer par la télé? Qu'est-ce que tu laisses rentrer? Est-ce que tu es encore attiré d'aller lire ton horoscope? Sors ça de ta vie, puis c'est urgent. Sors ça de ta vie. Donc, comme je disais tantôt, on va travailler ensemble.
on va s'entraider. Et tout au long de l'année, à travers les enseignements qui vont être apportés, à travers les formations, à travers les diverses activités, on peut aussi bâtir, on va bâtir des stratégies ensemble. Lorsqu'on va venir à la réunion de stratégie, là, ça le dit stratégie, on va bâtir des stratégies ensemble. Si tu bloques dans un élément de ta vie et que tu as besoin qu'on t'aide à bâtir une stratégie, viens nous voir, on est là pour t'aider. Mais notre désir, vraiment, en tant que leader, c'est qu'on traverse puis qu'on aille conquérir le territoire puis qu'on aille conquérir des territoires dans nos vies personnelles. Donc, je termine avec ça. Soyons attentifs à la voix de l'Esprit Saint en nous et obéissons. Amen. Et Dieu, on a des choses glorieuses qui s'en viennent. Amen. On va vous lever, puis moi je vais relâcher la bénédiction. Amen. Amen. Pour la bénédiction? Je rappelle que sur vos feuilles que vous avez reçues, vous avez des objectifs que vous pouvez écrire dessus. Vous ne la gardez pas loin. Amen. Mettez-les, ces objectifs-là, et vérifiez-les. À l'occasion, ça peut être une fois par mois, pour voir où est-ce que vous êtes rendu. C'est comme ça qu'on grandit. Il n'y a pas 56 manières de grandir, c'est de se remettre en question et de demander à Dieu de nous aider. Je vois France qui a les mains ouvertes comme ça. Amen. Vous êtes prêts à recevoir la bénédiction? Amen. Je vais laisser pasteur Jean-Yves. Merci. Seigneur, nous sommes prêts à marcher, Seigneur, dans cette année 2017. Et nous savons que tu es tout près de nous, que tu nous accompagnes, Seigneur, et que quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec nous. Seigneur, je te remercie de mes frères et de mes sœurs qui sont là ce matin et qui veulent recevoir cette bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu me révèles, cette bénédiction que je vais appeler à descendre sur chacun d'entre nous, afin que nous soyons victorieux, afin que nous voyions le surnaturel, afin que nous marchions sur un sol qui est sec, afin que nous puissions atteindre la ville de Jéricho et voir des forteresses tomber, afin qu'en 2017, nous puissions enfin goûter au lait et au miel de ce pays extraordinaire auquel tu nous appelles. J'appelle maintenant sur chacun de nous que dans cette année, nous puissions crucifier la chair, apprendre à marcher avec toi, apprendre à s'attendre de toi, apprendre à nous approcher de toi et à voir ta puissance à nous. J'appelle maintenant sur chacun de nous la santé, afin de glorifier celui qui donne la santé. J'appelle sur chacun de nous ce matin la prospérité à tous égards. Premièrement, la prospérité de nos âmes, afin de recevoir aussi la prospérité à tous les autres aspects de nos vies. J'appelle maintenant sur chacun de nous une bénédiction qui dépasse toute autre bénédiction. C'est de rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. J'appelle que tu rentres que tu répondes à cet appel et que tu rencontres le bonheur. Le bonheur est là, juste tout près de toi. J'appelle maintenant le bonheur à se manifester. Seigneur, que tu puisses rentrer dans ce bonheur que le Seigneur a pour toi. Merci Seigneur, j'appelle maintenant la protection sur chacun de nous. Nous sommes protégés, gardés contre toute attaque de l'ennemi. Satan est sous nos pieds et nous marchons victorieux, pas après pas, jour après jour. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton Église à Saint-Malachie. Et Seigneur, donne-nous de nous encourager les uns les autres et d'encourager ceux qui vivent des moments difficiles. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes qui ne sont pas là ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir et nous te demandons, Seigneur, utilise-nous.
Utilise-nous pour aller les encourager, pour nous encourager les uns les autres. Je te demande, Seigneur, de nous bénir maintenant et de bénir, Seigneur, la corvée qui va avoir lieu cet après-midi. Je te demande de bénir tous ceux qui vont y participer. Par Jésus, Amen. Alors, recevez de Dieu. Recevons de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, pour terminer, Seigneur, on scelle, Seigneur, par le sang de l'agneau, tout ce qui a été dit et fait, déclaré, décrété dans ce lieu, dans le ciel et sur la terre. Et on ne doute pas dans notre cœur ce qu'on dit, ce qu'on proclame, on le voit s'accomplir. Yes. Et Seigneur, merci pour des vies victorieuses cette année. Amen. Merci pour des vies transformées. Et Amen. merci Seigneur que la gloire de l'Éternel se lève. Seigneur, qu'elle brille sur nous et que tu es glorifié dans cette assemblée et glorifié dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Alors, il y a un repas, ceux qui ont emmené leur lunch, ou même si vous ne l'avez pas, on peut s'organiser. Mais aussi, ceux qui seraient disponibles. Ben, va laisser d'autres gens vérifier s'il y a des gars disponibles pour vous donner.